Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour votre invitation. Et je dois dire, j'étais très heureux ce matin. Je regrette un peu et je vous prie de m'excuser. On est arrivé un peu en retard, mais même en prenant le train de 7h20, on n'a pas pu être à temps pour écouter l'accueil de Monsieur le Grand Rabbin et de Frédéric Raphaël. Mais il y a eu un moment, ça a été dit rapidement, qui était vraiment je pense, un beau moment de pensée profondément humaine et enracinée dans son humanité, dans l'échange qu'il y a eu avec Madame El-Koubi, Rabbin et Frédéric Raphaël sur le rapport à André Neher. Moi, je vais vous parler évidemment de Hannah Weissman, mais je voudrais dire pourquoi j'ai pris cette journée et je suis là, et pourquoi je parlerai très peu d'André Neher, pourquoi ça compte beaucoup pour moi. Il se fait que ma mère est née Françoise Blum à quelques centaines de mètres d'ici en 1930. Hannah Weissman était même née à Strasbourg. Elle était la fille du professeur Léon Blum de Strasbourg, qui était lui-même le fils du rabbin Félix Blum, grand rabbin de Mulhouse. Et très longtemps après, ma famille, après la guerre, a quitté Strasbourg et elle a vécu sa vie. Très longtemps après, je me suis retrouvé en Israël pour assister avec bonheur à la naissance de mon petit-fils Noam. Philosophiquement, c'était ma destination, une question s'est posée à moi. Et quelque chose qui est important pour moi, et surtout dans ce que vit Israël et continue de vivre Israël aujourd'hui. Qu'est-ce que ce qu'on m'avait enseigné d'une famille juive alsacienne, très engagée, à la fois dans la recherche, dans la science, dans le goût de la raison, mais aussi dans la vie politique républicaine. Qu'est-ce qui pouvait rester de cela lorsqu'on avait fait le choix d'aller à Jérusalem, ce qui était le choix de vivre en Israël de ma fille aînée. J'étais à faire le lien entre une famille, alors vous parliez des Juifs de Strasbourg d'avant-guerre, c'est ceux-là que j'ai connus dans le fond, c'est ceux-là qui m'ont éduqué et m'ont transmis à un petit Israélien de ce siècle nouveau. Et la question se posait, que doit-il rester du judaïsme alsacien en Israël? Cette question a été posée par Emmanuel Levinas à propos de Neher. Que doit-il rester de Strasbourg à Jérusalem? Que doit-on emmener, si on paraphrasait ce qu'il a dit de Brunswick, cette poussière d'or aux semelles, que doit-on emmener de Strasbourg à Jérusalem? Et là, ça ne pouvait pas être autrement. Évidemment, la rencontre, c'est André Neher. André Neher est certainement beaucoup moins connu du grand public que Levinas, et pour cause. Mais je le considère à égalité dans la pensée juive. Et si les juifs républicains français, c'est une tradition très singulière. Nous avons une histoire, et alors les juifs alsaciens et les juifs de Lorraine encore très particulière. Nous avons quelque chose de très singulier dans la conception qui est la nôtre, et que moi je soutiens être une conception issue aussi de la République des Hébreux, mais de nos engagements, une conception très politique depuis la Révolution française de notre judaïsme. Et de ce point de vue-là, il me semble, il a écrit directement sur ces sujets, André Neher est celui qui a peut-être, avec ses rugosités, il faut bien le dire, vous parliez de dialogue, Madame El-Koubi, quand il dialogue, et vous l'avez fort bien dit, il dialogue en affirmant une fierté juive, une identité juive qui porte un message universel, bien entendu, mais qui s'assume en tant que tel, mais qui n'est pas... il y a des judaïsmes, il y a des histoires, il y a des penseurs, qui n'est pas celui de tout le monde. Et donc là, nous avons quelque chose de très singulier. Donc je pense qu'André Neher, à travers ses différents ouvrages et différentes facettes de son œuvre, a dit des choses qui peuvent encore nous inspirer. Je m'en suis moi-même, et je conclus là-dessus, beaucoup inspiré pour essayer de restituer, vous avez eu la gentillesse d'évoquer ce livre, ce qu'est le judéo-républicanisme français, qui est très singulier, vous le savez, parce que parler avec
M. Blum, de ce patriotisme très particulier qui est évoqué tout à l'heure des Juifs alsaciens, et que j'ai connu par ma propre famille, où le fils du rabbin envoyé, et même le rabbin de Mulhouse, le grand rabbin de Mulhouse, mon arrière-grand-père, refusait de parler l'allemand, qu'il parlait évidemment très bien, il avait été formé en Allemagne, mais il s'exprimait volontairement sous domination allemande en français. Et il a communiqué à l'armée française, mon grand-père, qui est honoré à l'université de Strasbourg, puisque vous avez un amphithéâtre Léon Blum, pas le Premier ministre, qui était l'autre, qui a envoyé les relevés des officiers allemands qui prélevaient leur urine, comme ça on savait où étaient les Allemands sur les lignes de front, et le fils du rabbin, professeur de médecine, l'a envoyé à l'armée comme officier, évidemment, de renseignement. Parce que le judaïsme, et beaucoup de gens ne le comprennent pas, et c'est pour ça qu'il y avait une petite différence sur... Bien sûr que Neher est pessimiste. Bien sûr que Neher voit les choses en face. Mais ce judaïsme qu'il incarne, c'est un judaïsme qui accepte la conflictualité du monde. Question qui se pose évidemment à Israël, qui ne se désarme pas, qui n'a pas peur, qui ne parle pas à voix basse, qui ne courbe pas les chines, qui ne rase pas les murs, comme on a voulu le faire croire du judaïsme français très longtemps. Et c'est pour ça que c'est un homme très rigoureux. Alors c'est pour ça que je suis très heureux d'être avec vous, vous en comprenez la dimension personnelle, mais qui est une dimension, je ne sépare pas les choses pour moi, aussi évidemment philosophique. Car la question que reste-t-il de Strasbourg à Jérusalem, ce sont des itinéraires personnels. Mais c'est aussi une question presque théologique, mais il n'y a pas de théologie chez nous, mais en tout cas théologico-politique pour le philosophe que je suis, de première instance. Anna Weissmann, c'est celle dont je vais vous parler, cette jeune juive strasbourgeoise, quelque temps. Je dois dire que j'ai reçu, à l'initiative de Sibylle Blumenfeld et de Samuel, la correspondance entre Anna Weissmann et André Neher. En rentrant de la Cour des comptes dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé ce livre. Je dois vous dire que j'avais gourmandise à rapidement le lire. Je reçois quelques livres, il y en a qui attendent un peu. Celui-là, je l'ai rapidement consulté. Et, si merveilleusement édité par les soins de Michel Valency, il m'a fallu vraiment que quelques lignes, comme on arrive quand on a un ton, pour subir un choc puissant. Dès la première page, si vous regardez le livre, qui est une page d'une extrême densité, on trouve des réflexions sur le sens de la pauvreté, sur ce qu'elle nomme la vie à rebours. La vie à rebours, quel sens déjà des mots? Sur les paradoxes, vous en avez évoqué ce matin, qui font l'ici-bas, et cette phrase sur laquelle je reviendrai, qui sert de titre à l'ouvrage, cette chose indispensable qui reste invisible et que je sais voir et entendre. Je me suis trouvé saisi par la force, la nudité, une forme de brutalité et de crudité des propos. Et très vite, parce que, à titre d'historien des idées, j'ai beaucoup pratiqué l'écriture mystique, j'ai eu le sentiment de me trouver en présence d'une parole mystique, tenue par une femme qui, on va le voir, mais à l'évidence, quand vous lisez les Poils, c'est une évidence, est en contact direct avec Dieu. C'est un contact singulier, c'est un contact personnel. C'est le contact qui va durer des décennies, donc approfondi, tumultueux, douloureux, joyeux, comme chez tous les mystiques. C'est une expérience, comme on le dit, des expériences mystiques, qui est mystérieuse et qui l'est y compris pour elle-même, mais que elle, très curieusement, ce qui est assez rare chez les mystiques, a cherché à partager avec d'autres, tâtonnant évidemment, à travers ses sculptures, mais aussi ses œuvres picturales. Or, c'est la force de cette expérience brute qui, à mon sens, donne à sa langue d'emblée une tonalité si particulière, comme lorsqu'on rencontre un grand écrivain. Un écrivain, c'est autre chose que quelqu'un qui écrit. Tout d'un coup, il y a là une signature.
d'extrême authenticité, d'extrême profondeur, sans que l'on discerne la moindre recherche de l'effet, la moindre affectation, la moindre pause, comme on dit. C'est ça, les grands artistes. Et il y a ça dans son écriture. Dans ses réflexions sur la mystique, Gershom Scholem a insisté sur le fait que, et je crois qu'il a raison, que la mystique n'est pas une essence abstraite et que tout mystique est lié à une religion particulière. Il ne fait pas de doute qu'il s'agisse, et pas de doute entre nous, avec Anna Weissman, d'une mystique juive. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Et son travail sur les lettres hébraïques essaye d'exprimer cette mystique juive. Elle le dit fort bien, et il ne s'agit pas pour elle qu'on ne se méprenne pas de recopier dans le cahier du maître, de recopier les lettres. Ça n'est pas quelque chose qui est simplement figuratif. C'est une abstraction qui, à ses yeux, est une abstraction d'objet. C'est donc un objet, l'objet c'est le concret. L'objet c'est objet jeté devant, visible, palpable. Mais là c'est l'objet abstrait. Qu'est-ce qu'un objet abstrait? C'est sans doute ce qu'elle essaye de représenter à travers son œuvre, parce que c'est à ses yeux la lettre hébraïque, à qui elle va donner ce volume, mais construit sur le vide, l'expression de la réalité spirituelle fondamentale. C'est, dit-elle, le paradigme de la création. Bon, vous le savez tous ici, mais tout le monde ne le sait pas. La langue hébraïque a des vertus particulières, singulières. Elle n'est pas une langue ordinaire. C'est sans doute ce qui a fait l'influence de la Kabbale, y compris très au-delà du monde juif. C'est l'idée que nous avons retrouvée à de multiples périodes, qu'il faut revenir à la langue d'origine, qui serait la langue même des choses et la langue de Dieu. Elle n'est donc pas une langue de convention, conventionnelle, où nous décidons arbitrairement du lien entre un signe et un signifié. Elle est cette langue qui dit la vérité, ou, si certains préfèrent ce mot, moi je le crois moins clair, la réalité. André Neher le rappelle d'ailleurs dans la correspondance, les lettres hébraïques qu'utilisa le Créateur pour forger le monde, c'est avec des lettres, et les lettres hébraïques. Anna Weissman, ce n'est pas mon cas, c'est peut-être le cas du grand rabbin, mais je n'en suis pas sûr. Elle parle ce langage, elle perce ce secret. C'est la force du mystique. Tout à l'heure, on a parlé d'orgueil. Il n'y a aucun orgueil. Il n'y a pas besoin d'être orgueilleux, d'être vaniteux, d'être fier quand on a la possibilité ou qu'on est saisi, qu'on est possédé, comme elle le dira à certains moments, par ce mystère, ce secret, cette vérité, et que l'on a cette langue en soi. Elle dit d'ailleurs, c'est des passages étonnants, elle dit « Je pense pouvoir percer le secret du judaïsme et même du monothéisme, et à travers lui, allons-y gaiement, l'universalité de la pensée humaine. » Il m'est arrivé de me retrouver seul dans ma chambre en ayant un peu trop bu, mais je ne suis pas allé jusque-là. Je pensais m'en approcher. Mais elle, sans aucune hésitation. Donc, la sculptrice est beaucoup plus qu'une sculptrice. Elle a une ambition philosophique, métaphysique, religieuse. Je suis persuadé que ces merveilleuses lettres, dit-elle, me mèneront à une clé du judaïsme insoupçonnée jusqu'à présent. Si Moïse est descendu du Sinaï, la première fois avec des tables cubiques percées de ces lettres de part en part, c'est pour une raison universelle bien précise. Et c'est elle qui, par son travail sur les lettres hébraïques, va nous le révéler. Si je vis assez longtemps, dit-elle, il faudra peut-être faire aussi une thèse de philosophie sur mon affaire. Pour l'instant, je vais sculpter. Car il me paraît, ajoute-t-elle, indispensable que les Juifs et le reste du monde sachent sur quoi repose le monothéisme. C'est une approche nouvelle de la pensée juive
qu'elle prétend révéler à travers sa sculpture. Alors Anna Weissmann, j'ai démarré à ce niveau-là qui est le sien, pour qu'on comprenne le poids de l'inspiration qui est la sienne, a été une grande artiste aux talents multiples. Elle a été une danseuse, une musicienne, peintre, sculptrice. Mais elle a d'abord, il suffit d'entendre ces quelques phrases, été une mystique. Et à travers l'art, elle a voulu exprimer ce mysticisme. Il n'y en a pas de doute, elle raconte une vision. Elle a eu, comme les mystiques, des visions. Donc si on parcourt le livre, connaissant en gros les grands mystiques juifs ou chrétiens, on retrouve vraiment tous les éléments qui caractérisent les mystiques, de la difficulté d'expression à, pour commencer, cette vision, qui n'est pas une extase, qui est une vision ici, mais dont elle dit, comme toutes les autres visions, elles arrivent, alors c'est très souvent ça dans les mysticismes, elles arrivent un peu à la même heure. Là, c'est au coucher du soir, au moment où le jour tombe. Il y a cette crise, et elle s'est accompagnée, comme souvent les crises mystiques, de tremblements dans tout son corps. Elle a eu 3 visions comme ça dans sa vie. Voici le récit qu'elle fait d'une de ces visions. Hier soir, en fermant les yeux, j'ai vu une main 2 fois plus grande que nature, d'une couleur indéfinissable, un rose irréel, un peu le ton de ma dernière peinture. Elle est presque passive, là, comme dans toutes les visions. D'abord, elle m'est apparue, tout l'avant-bras, le poing fermé et le pouce en l'air, c'était la main droite. Et immédiatement après, rien que la main gauche, les doigts serrés l'un contre l'autre, la paume face à mes yeux, le pouce collé le long de l'index, et cette paume s'approchait de mes yeux presque à les toucher. Les doigts étaient parfaitement lisses, sans aucune ride. Seule la paume avait 7 lignes qui s'entrecroisaient et se terminaient chacune par un X pour marquer leur fin. Je ne me souviens pas, ce qui est très fréquent aussi dans les récits des expériences mystiques, si j'ai hurlé ou simplement crié Charles, qui était son mari, le père de Samuel, la main de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette communication La main de Dieu. Donc elle a la vision, elle, sculptrice, de la main de Dieu. Et immédiatement, elle précise, attention, ne sous-estimez pas ce qui m'est arrivé. Je ne vous raconte pas un rêve, comme les enfants le matin, peut-être vous, à votre compagnon ou votre compagne, je ne sais. Non, ce n'est pas un rêve, c'est une vision. Je pense sans arrêt à cette main, je n'ai pas rêvé. C'est tout à fait autre chose. Elle l'écrit, c'est tout à fait autre chose. Une vision n'est pas un rêve, n'est pas un fantasme, n'est pas une illusion. Ce n'est pas l'imagination, cette folle du logis selon Pascal, qui agit là. C'est bien l'inverse. C'est une raison plus profonde. Jamais je ne pourrai trouver les mots pour faire comprendre cette image imposée devant moi pour quelques secondes seulement. Le jamais je ne pourrai trouver les mots est aussi absolument classique. Vous avez évoqué ce matin les dialectiques du silence et de la parole. Vous savez qu'elles sont évidemment au cœur de toutes les expériences mystiques, mais de toutes les expériences, dans le fond, artistiques, et d'une certaine façon, dirait Bergson, philosophiques, puisque le philosophe a toujours parlé pour dire ce qu'il ne peut pas dire, ce point secret de son œuvre. Et donc, le dialogue de la parole et du silence, comme du vide et du plein chez elle, est constitutif, évidemment, de l'existence humaine, mais de l'expérience mystique, qui est toujours comment dire l'ineffable, comment rendre visible l'invisible, comment faire entendre l'inaudible. Alors, elle est vraiment dans cette difficulté. Pour Anna Weissmann, ce lien entre la vision et la création, il faut créer pour voir, donc il va falloir que je sculpte pour retrouver ma vision, ce qui est souvent le cas de l'artiste. Mon maître Merleau-Ponty disait « le peintre ajoute de la visibilité au monde ». Donc, et Bergson, qui était juif, très inspiré là sans doute, peut-être sans le savoir, d'une tradition kabbalistique, il faut agir, ou en tout cas Dieu nous demande d'être des créateurs nous-mêmes. Il faut donc créer pour pouvoir voir. Et c'est bien entendu le travail artistique. Elle sait que ce lien entre la création et la vision, qui est donc au cœur de son expérience mystique, est un lien juif. Pourquoi cette affaire est difficile? Cette affaire est difficile parce que c'est une affaire aussi sur laquelle s'est beaucoup interrogé Lévinas comme phénoménologue.
c'est que vous devez rendre l'invisible visible, mais en tant qu'il demeure invisible. Ah, c'est pas c'est Raymond Devos, c'est ça? Non, c'est de la philosophie, là, voire de la mystique. Si vous rendez l'invisible visible, c'est raté. C'est raté. Le très grand, c'est celui qui restitue l'invisible en tant qu'invisible, qui vous fait voir, qui vous fait entendre l'inouï. C'est ce que disait d'ailleurs, parce qu'il était intelligent, Jaurès de Victor Hugo. Il disait dans un poème, il dit, cet homme-là nous montre l'invisible sans qu'il cesse d'être l'invisible. Alors comment vous montrez l'invisible sans qu'il cesse d'être l'invisible? Ben, c'est ça qu'elle doit faire, et peut-être aussi un certain nombre de gens qui se préoccupent de ces questions spirituelles. Ça, c'est la démarche d'Anna Weissmann comme mystique et comme sculptrice. D'où cette obsession récurrente chez elle de montrer toujours les vides à partir desquels s'organisent les pleins. C'est en s'installant dans les vides, comme on peut s'installer dans le silence, qu'elle pense qu'elle peut faire voir, comme d'autres, dans le silence, vont faire entendre. Ce qui l'oblige, parce que l'artiste est toujours au désert, ce qui l'oblige évidemment à beaucoup de solitude. Quand on lit ces textes, je dois dire qu'ils sont extraordinaires comme témoignage de cette solitude de l'artiste. Je dois dire, parce que moi je n'ai aucune raison de ne pas dire ce que je pense, de l'abandon dans lequel on la laisse, y compris des tas de gens de la communauté juive qui auraient dû, à mon avis, s'y intéresser un peu plus et l'aider un peu plus. Je croise maintenant, j'étais dans un colloque récemment, une dizaine de jours, quelqu'un qui me dit « Ah, mais moi je connais Anna Weissmann, je suis allé visiter, etc. » Bon. Mais enfin, elle décrit dans le livre qu'elle doit faire des ménages pour vivre et élever son fils. Bon, ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien. Alors, elle n'a pas choisi, elle est dans la position qui est celle des mystiques, c'est-à-dire que, finalement, ce qui lui arrive lui est imposé, et sa relation à Dieu est une relation permanente, mais une relation, dans le fond, on l'évoquait avec Néher, la relation à Dieu n'est pas une relation apaisée, c'est une relation conflictuelle. Elle a des choses à demander à Dieu. Elle a des questions à lui poser. Elle a évidemment des colères à faire valoir. Surtout, j'y reviendrai après la Shoah. Elle est née en 1930, mais elle a perdu un grand nombre, et elle l'évoque dans le livre, de personnes de sa famille dans la Shoah. Alors, il le voit très bien, cette affaire très curieuse, Néher, qui est un peu en réserve dans les échanges, mais qui est toujours là en même temps. Il utilise aussi cette métaphore qu'elle emploie en disant « mais l'art, et on l'a compris, me permet de viser plus haut ». Et donc il y a une métaphore qui court dans tout le livre, qui est une métaphore des hauteurs. Je vous cite quelques textes de Néher, et vraiment qui sont très précis. « Vous appelez des profondeurs, et il vous répond des hauteurs. La rencontre entre le bas et le haut, entre votre appel des profondeurs, se fait dans vos sculptures merveilleuses. » Il lui dit encore « Je comprends quelle est votre tension, mais la beauté, la vérité et Jérusalem sont au bout, au sommet. » On a toujours cette métaphore. Il lui dit encore « Car vous insufflez l'esprit dans la matière. Cela est presque aussi difficile que l'a dû être la création pour le Créateur. Mais ne sommes-nous pas à la ressemblance du Créateur? Et vos lettres ne sont-elles pas une échelle reliant la terre au ciel? » Et il dit encore « Un fragment du ciel dont vous avez forcé les portes. Elles se sont ouvertes pour vous. » Alors je ne sais pas si les portes du ciel c'est très juif, mais en tout cas, cette affaire-là, le rabbin, Néher, lui dit « Vous avez ouvert les portes du ciel. » Anna Weissmann, donc, Néher en convient, Néher nous le dit, Néher l'écrit, n'est pas une personne ordinaire. Il y a chez elle
une présence particulière d'un Dieu, qui, comme le Dieu de Néher, le Dieu des Juifs, éprouve lui-même le besoin d'un Weizmann, le besoin de sa création, le besoin de sa créature. Si par un côté, est-ce le bon? Dieu trace votre route, alors où est notre liberté? Par un autre côté, votre âme, écrit André Néher, sert Dieu lorsqu'elle demande à vos doigts de faire surgir de la matière l'esprit des lettres. Dieu se sert d'un Weizmann. Dieu a besoin d'un Weizmann. Et il lui dit, c'est une mitzvah pour laquelle Dieu a besoin de vous. Je vous le dis avec beaucoup d'humilité après 40 ans de vie publique. Hein. On aimerait bien qu'un philosophe vous écrive « Ce que vous faites, c'est une mitzvah pour laquelle Dieu a besoin de vous ». Je pense qu'un rabbin serait aussi heureux un jour qu'on lui dise une chose pareille. Harold, tu reçois. Hein? Mais il est jeune, notre rabbin. Harold, il est le maître du temps. Fais attention aussi. Il a le temps. Se noue ainsi, dans la main d'Hannah Arendt, dans son travail de sculptrice, un lien étroit, assez rare dans le monde juif, entre l'art et Dieu. Un lien dont, évidemment, elle n'est pas la maîtresse, qu'elle ne commande jamais. Sa main se bat avec la matière, elle est transportée loin du monde terrestre, comme elle dit. Aujourd'hui, j'ai bien travaillé, détaché de tout ce qui est terrestre. Mais il y avait un torrent en moi qui se manifestait et que je ne maîtrisais pas. On est incapable, lorsqu'on la lit, de distinguer, mais finalement, dans tous les vrais actes de création, voire de pensée, il y a cette coïncidence qui fait qu'on ne peut pas distinguer l'action de la passion, ce qui est actif de ce qui est passif, ce qui est voulu de ce qui est donné. Et c'est exactement ce qui se passe dans son travail artistique. Cela relève carrément de la transe, de la possession, de ce qu'on appelle l'inspiration. Il y a dans son travail une forme d'extase. Ma menorah, dit-elle, a été faite en 3 heures, seule dans la maison, avec une présence. Et je mets dans le texte que je publierai en italique, parce que ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure. Une vue au bout de mes doigts que je ne m'explique pas. Ces doigts voient. Il faut que vous sachiez que dans la philosophie si mystique de Bergson, et si méconnue de ce point de vue-là, les 2 sources de 1932, Bergson, ce sont des textes qui sont repris, dit « nous voyons aux étoiles ». C'est-à-dire que notre vision nous transporte et nous voyons là où notre vision nous emmène. Là, elle a cette vision au bout de ses doigts, et c'est cette vision qui va agir. Et elle dit, une force qui dépasse l'humain me poussait à le faire, mes yeux étaient aveugles. Donc ce ne sont pas ses yeux, c'est une vision, c'est lui, au bout de ses doigts. Mon corps ruisselant de sueur, c'est quand elle fait le menorah, et mes mains, seulement mes mains, qui exécutaient impérieusement sa volonté avec des majuscules. Voilà l'artiste au travail. Donc la vision opère au bout des doigts, ses yeux de chair sont aveugles, la vision prend possession de tout son corps, portée par une force supérieure qui agit par elle, à travers elle, au-delà d'elle, qu'elle ne fait qu'accueillir. C'est la vision qui se met à sculpter, c'est la vision qui agit, c'est la vision qui crée. Et comme toute mystique, elle en éprouve ce qu'on trouve toujours dans les récits de ces retours d'extase. Elle en ressent d'abord des douleurs, ses sueurs, mais elle en ressent en même temps, parfois, très souvent, elle dit « je voudrais m'échapper à ça ». Elle voudrait échapper à sa vocation, échapper à son élection. Je fuis les lettres hébraïques, je fuis les lettres hébraïques et tout ce qui peut me rapprocher d'elle. Me croiriez-vous si je vous disais que nous nous parlons, elle et moi, un langage combien secret, exclusif, fait de subtilité, de complicité et d'amour? Ben oui, on la croit, on a compris. Et pourtant, je les fuis. Je voudrais qu'elle me laisse tranquille et faire mon travail sans qu'elle se superpose et s'impose à mon esprit. C'est donc sa vocation, sa raison d'être, souvent son bonheur,
mais c'est sa prison, c'est sa pesanteur, c'est son destin, c'est sa fatalité. Elle n'est dans cette affaire qu'un intermédiaire. Ses lettres font de sa vie un soleil, elle le dit parfois, mais parfois il faut qu'elle les recouvre d'un linge pour ne plus les voir et ne plus être aveuglée, pour pouvoir vivre, élever son fils, se nourrir. Un jour, ces lettres, écrit-elle à René et André Neher, ces lettres peut-être se pousseront d'elles-mêmes, sans elle. Je ne suis pas grand-chose, juste un petit artisan qui fait du mieux qu'il peut pour les mettre en évidence à la face du monde, les lettres hébraïques. Que les gens découvrent par elles qu'ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour le sanctifier. L'amour que je leur porte, bien sûr, lui rend beaucoup, mais aussi lui prend beaucoup. Je vois les signes de mon ami Richard, et donc je m'arrête à un petit quart de mon intervention. Un petit quart. Mais je voudrais conclure en hommage aussi à André Neher sur une chose, et sur une chose que vous avez dite, madame, qui me semble très important. Elle pense que ces lettres transmettent quand même un message juif, on l'a compris. Quel est ce message? Elle le dit en toutes lettres. Ce sont des lettres d'espérance et de fraternité universelle. Ce sont des lettres qui portent le meilleur de la tradition juive, clé pour l'avenir du monde et l'avenir de l'ensemble de l'humanité. Et elles portent, et là je la cite, elles synthétisent, dit-elle, la pureté, les lettres hébraïques, l'équilibre, l'harmonie, que le respect aussi et la considération sont primordiaux pour la survie de l'espèce humaine. Un jour, car dans tout mysticisme vous avez ce côté, non pas prophétique, et Neher l'avait bien vu, il dit, il ne voit pas devant, il voit l'absolu, ce qui est son cas, mais peut-être messianique. Alors la terre rayonnera comme le soleil, les enfants du monde entier s'éblouiront de la joie de l'autre, et je retrouverai ma paix. À travers les lettres hébraïques, à travers cette sculpture, à travers ce plus qu'elle-même, à travers ce contact direct avec Dieu, dans la mémoire de ceux qu'elle a perdus et qu'elle évoque, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais elle a travaillé dans la mémoire de l'horreur, de la disparition, de la Shoah, de l'injustice, de la cruauté, de l'absurdité, eh bien il y a cette espérance qui est le message juif, espérance pour toute l'humanité, espérance fraternelle, dit-elle. Et je crois que c'est un message merveilleux, et message à travers une vie qui s'y est entièrement consacrée et consumée. J'espère que dans les années qui viennent, Anna Weissman trouvera le public qu'elle mérite, l'accueil qu'elle mérite, et je dirais même le partage qu'elle mérite. Merci à tous.